Hello, coucou à tous et bienvenue sur votre Choisissez une carte. Donc, le thème de cette lecture est Qu'est-ce que l'univers met sur ton chemin en 2026? Nous avons ici trois choix de cartes ainsi que trois pierres qui représentent les mêmes images dans ces cartes. Donc, il vous suffit de choisir une carte entre la 1, la 2 ou la 3 pour découvrir ce que l'univers met sur ton chemin en 2026. Mais avant tout, bienvenue, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de liker si ça vous plaît, euh, de laisser un commentaire et de s'abonner et aussi d'activer votre cloche de notification. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, sans tarder, faites votre choix. La 1 est là, la 2 est ici ou la 3. Donc, nous avons ici améthyste pour la 1. Nous avons la rhodonite pour la 2. La rhodonite pour la 2 et nous avons quatre roses pour la numéro 3. OK? Donc, laissez-vous guider, écoutez la voix de votre cœur. Je conseille souvent de vraiment s'écouter pour choisir s'il le faut. Inspire lentement, profondément et expire lentement. Et ensuite, faites le choix qui vous vient en première. Et si, bien sûr, vous ressentez le besoin de faire d'autres choix, faites-le. Écoutez votre cœur ou sinon, vous avez peut-être envie de écouter les trois vidéos parce que intuitivement, vous avez reçu ce message. Vous avez aussi le droit de le faire. Donc, faites pause et en attendant, je commence la lecture pour ceux qui ont choisi. Regardons ensemble en détail ce que l'univers met sur ton chemin. C'est parti? Allez, on démarre. Hello, cher groupe numéro 1, donc améthyste. Regardons votre tirage, votre lecture pour vraiment voir ensemble ce que l'univers met sur ton chemin en 2026. Donc, premier message que je reçois pour toi, c'est fais confiance. Faites confiance à votre intuition. Donc, écoutez votre intuition. Faites confiance à votre intuition. C'est un message que l'univers vous offre à travers cet choix. Faites confiance à votre intuition. Faites-vous confiance quand vous recevez des informations de manière intuitive. Ne négligez pas ces intuitions que vous recevez en 2026. On dirait que quelque chose se révèle par la suite à travers l'intuition que vous avez eue. Donc, faites confiance à votre intuition, écoute votre intuition. Je vais commencer du coup par voir qu'est-ce que c'est. Donc, je vais juste tirer quelques oracles pour voir ce que l'univers met sur ton chemin. Ce que l'univers met sur ton chemin. On va commencer par ça et je vais tirer aussi les tarots. Donc, premièrement, nous avons passion. La passion. OK. Ensuite, nous avons régénération. Et nous avons ici hésitation. Nous avons hésitation qui ressort. Donc, cette hésitation peut-être nous éclaire par rapport à votre intuition. Cette phase de réflexion qui a l'air d'être nécessaire. On dirait que l'univers essaye de vous faire comprendre quelque chose à travers l'hésitation. Ok, on va regarder avec le tarot. Placer les cartes. On va regarder avec ça. Donc, qu'est-ce que l'univers met sur ton chemin? Qu'est-ce que l'univers met sur ton chemin? Donc, pour ta carte de tarot, tu as ici le 2 de coupe, tu as l'Hiérophante, ok, et tu as ici l'impératrice qui ressort. Donc,
2 arcanes majeurs, des événements extrêmement importants. Vraiment, ils ont l'air en tout cas d'être importantes. On va clarifier ça, ok? Cette carte a voulu sortir. Donc, ici, nous avons le roi de coupe, sauf que le roi de coupe se présente sur... Attendez, je vais juste couvrir cette carte. Nous avons le roi de coupe, mais le roi de coupe se présente ici sous la forme du diable. Mais ce n'est pas le diable. C'est juste les cartes qui donnent des informations beaucoup plus détaillées par rapport à votre lecture. Et nous avons ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton se présente avec l'énergie du 7 de pentacle. Ok, c'est vraiment le fait de patienter. Ok, donc ce que l'univers met sur ton chemin en 2026, c'est le fait de retrouver la vitalité, le fait de retrouver la vitalité, la force, l'envie explosive de faire des choses. Vous voyez? Et cette carte de passion représente aussi une intensité dans l'amour, une rencontre sentimentale. Mais je ressens vitalité, rencontre sentimentale et le fait de vivre à travers les choses qui vous passionnent. C'est vraiment ce retour passionnel pour exister, pour vivre, pour explorer des choses. C'est vraiment en rapport avec votre créativité. Le fait de ressentir une forte envie de vivre, de faire des choses incroyables, de découvrir des choses, de se dépasser. Vous voyez, on dirait que l'univers met sur ton chemin cette régénération comme cet retour de vie. Vous voyez, le fait de reprendre l'énergie nécessaire pour avancer vers des choses qui auparavant ont été vécues comme une part de doute. Il me semble en tout cas que les années d'avant ou les années précédentes, tu avais quelque chose. On dirait que tu voulais faire quelque chose ou on dirait que tu avais des idées en tête ou des envies en fait, mais tu n'avais pas forcément la motivation ou l'énergie nécessaire pour le faire aboutir. Parce que l'hésitation me dit tout simplement que peut-être que tu ne te sentais pas prêt ou prête, ou peut-être que tu sentais que ce n'était pas nécessairement le bon moment pour le faire, mais tu étais dans une sorte d'attente, une sorte d'hésitation, une sorte de « est-ce que je vais pas, est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire ?» Tu n'étais pas trop sûr de toi. Tu n'avais pas forcément des idées claires pour savoir si tu devais le faire. Donc, peut-être que pendant un certain temps, tu as mis tout ça de côté parce que la situation ne te permettait pas non plus de te lancer dans cette énergie ou tu ne trouvais pas forcément l'opportunité nécessaire pour te lancer. Mais régénération, c'est un retour dans la vie en fait. C'est le fait de ramener quelque chose dans la vie, de faire fonctionner quelque chose. De dépoussiérer peut-être un espace, un environnement, un projet et de relancer un projet. On dirait que l'univers met des partenaires parce que le 2 de coupe, c'est vraiment un rapport avec le fait d'avoir un partenaire. Vous voyez, on a ces 2 branches qui se relient ensemble. On a ces personnes, ces personnages qui ont l'air de se tenir ensemble. Et le 2 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir un partenaire. Donc, l'univers met sur votre chemin, ton chemin en 2026, un partenaire, une personne, ou ça peut être un partenaire sentimental ou un partenaire professionnel pour beaucoup. Mais je vois aussi le fait d'avoir un partenaire professionnel. On a aussi juste en bas de cette carte un axe de pentacle. Mais cet axe de pentacle se présente avec l'image de l'axe de bâton. Et je sens que c'est un partenaire ici qui vous offre une opportunité, une belle opportunité. Ça a l'air d'être hyper inspirant comme opportunité parce que ça amène une nouvelle inspiration, une nouvelle façon de voir les choses.
Mais ça a l'air aussi d'être une belle opportunité, quelque chose qui vous aide à retrouver l'enthousiasme, quelque chose qui vous aide aussi à retrouver votre joie de vivre. Ça peut être aussi que cette personne vous offre son savoir-faire. Cette personne peut vous offrir aussi quelques, quelques idées qui peuvent vous permettre de générer davantage de ressources financières. Ça peut être une personne qui a envie d'investir sur des projets ou une personne qui a envie de financer des projets ou quelqu'un qui a peut-être une idée qui peut tout changer en ayant cet fusionnement. Donc l'univers met sur votre chemin le fait de se fusionner avec une personne qui a beaucoup de passion, une personne qui a beaucoup d'énergie, une personne qui a peut-être certaines réflexions sur le progrès ou l'évolution des choses, une personne qui a des outils nécessaires qui peuvent vous permettre de sortir de cette phase d'hésitation et de pouvoir s'élancer dans ce parcours. Je ressens ça sur une forme de rencontre. Vous voyez, je ressens en tout cas que cette personne est quelqu'un qui peut vous faire démarrer quelque chose. Il y a un démarrage avec cette personne. Cette rencontre vient avec une forme de démarrage. Peut-être aussi que tu connais cette personne, mais tu connais peut-être pas cette personne sous cette forme. Tu connais cette personne, peut-être que tu vis avec cette personne, ou peut-être aussi que tu as déjà eu parlé de tes projets avec cette personne, mais il me semble en tout cas que cette personne a quelque chose d'important à t'offrir. Et le fait de travailler ensemble, ou le fait de faire des affaires ensemble, ou le fait de se connaître, ça peut vraiment faire booster plein de choses que tu as mis de côté, tu vois. Et si c'est une rencontre sentimentale, peut-être que tu avais perdu l'espoir en amour et que tu avais complètement pris la décision de ne plus croire en amour, et cette personne va booster à, à sortir de tes idées sombres en fait. Mais l'univers te dit de faire confiance à ton intuition. Ça veut dire tout simplement que au moment où tu rencontres cette personne, ou peut-être que quand cette personne te ferait des propositions, ne restez pas trop dans le doute, ok? Laisse-toi être guidé par ce que tu ressens sur le moment. C'est ce que je ressens ici, parce que l'univers met sur ton chemin le fait de régénérer, vous voyez, un retour à la vie. Le fait d'avoir une vie qui a du sens, une vie animée, une vie plus vive que celle que vous avez eue jusqu'à présent. Une vie plus intéressante. Vous avez déjà une vie peut-être intéressante, mais ça a l'air d'être plus intéressant parce que la vision de cette personne, la façon de faire de cette personne amène quelque chose qui change, quelque chose qui font bouger les choses. Ensuite, on a aussi l'empereur qui est là. Pas l'empereur, l'Hérophant, pardon. Et l'énergie que je vois sur l'Hérophant, ici, c'est plutôt un rapport avec la présence d'un guide, où je ressens le fait d'apprendre quelque chose. Donc, on dirait que l'univers aussi met sur ton chemin, parce qu'on a juste en bas, on a un roi de coupe, mais le roi de coupe ressort aussi sur l'énergie du diable. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose d'important que tu devais apprendre en 2026. Peut-être qu'il faut que tu apprends aussi à ne pas céder ton pouvoir. C'est ce que je ressens ici. Ne pas céder ton pouvoir parce que tu as peut-être cette tendance naturelle à te laisser guider par quelqu'un, parce que je ressens le fait d'avoir un guide, une personne bienveillante, mais si tu décides de céder ton pouvoir à cette personne peut prendre le dessus sur tout ce que tu es. Je sais pas, il y a cette idée de... C'est bien d'être gentil, mais c'est aussi important d'avoir des limites dans certaines gentillesses. Donc, je pense que c'est juste un rappel à l'ordre en disant attention, même si tu as cette personne dans ta vie, n'oublie pas qui tu es. Ok? N'oubliez pas aussi qu'il doit y avoir un équilibre aussi dans votre relation.
N'oublie pas aussi que cette personne peut aussi avoir tendance à vite prendre de la place. Je ressens en tout cas que cette énergie comme le diable, comme une sorte de mise en garde, de ne pas se laisser envahir par tout ce que cette relation peut être dans l'oubli de soi. On dirait que l'univers te dit, tu dois apprendre ici à ne pas être dans un attachement émotionnel ou dépendance. Peut-être que tu as besoin de cette personne, mais tu peux aussi tout à fait arriver sans cette personne. Donc, apprendre à servir de cette relation, de cette situation comme une manière d'évoluer mutuellement, mais n'entrez pas dans un attachement ou une dépendance affective au point de croire que sans cette personne, tu n'es rien. Parce que j'ai pas forcément les bons termes peut-être pour cet message, mais ce que je peux voir ici, c'est que cette personne a des bonnes intentions, des très bonnes intentions, mais s'il y a un déséquilibre par rapport à la relation, si cette personne a l'impression que vous ne faites rien de votre côté pour équilibrer les choses et que tout repose sur ses épaules, cette personne peut avoir tendance à ressentir peut-être une certaine frustration sur le plan émotionnel ou une certaine... C'est comme si, certes, cette personne est importante pour toi, mais toi aussi, tu es importante pour cette personne. OK? Parce que le roi de coupe, c'est souvent une personne qui va tout donner, mais aussi une personne qui aura une part de frustration, comme si cette personne a tendance à croire que trop donner, c'est une forme d'abus sur le plan émotionnel. Parce que je vois quelqu'un ici qui peut des fois être dans une certaine générosité et à la fin de la journée être frustré de ne pas avoir pris du temps pour elle ou pour lui ou de faire des choses. Cette personne peut à la fin vous en vouloir en fait. Donc quand je vois l'Hiérophant, c'est vraiment, et le diable, c'est vraiment l'équilibre entre le bien et le mal quelque part. Ça veut dire que trouve l'équilibre. Ne te perde pas trop dans l'ombre de cette personne et ne laissez pas cette personne aussi se perdre aussi dans ton ombre. Vous avez tous les deux besoin de l'un et l'autre. Mais si le pouvoir est trop déséquilibré, ça risque de créer une forme de domination sur le plan émotionnel qui peut être à la fois drainant. Donc peut-être que tu as besoin tu apprendras à travers ton expérience avec cette personne. Mais j'ai pas l'impression en tout cas que j'ai l'impression quand je vois ton tirage que tu as déjà dépassé cette étape de ta vie. Tu as déjà appris des choses par rapport à l'amour. Donc, ce genre de situation, tu sauras comment le maîtriser. C'est pourquoi tu allais refondre. C'est comme si tu rigolais en disant, mais j'ai déjà appris ça, je comprends comment ça fonctionne. Donc, on dirait que tu maîtrises ça. Tu sais doser l'amour. Tu vois, tu sais comment fonctionner dans le dose idéal. De ne pas trop en faire, d'en faire, mais de ne pas non plus trop en faire. De l'avoir, mais de ne pas vouloir tout le temps le posséder. Tu connais l'équilibre par rapport à ça. Et du coup, le fait que tu as déjà appris des choses, tu sauras comment faire pour éviter. Et je ne pense pas que tu évites, mais tu n'es plus aussi affecté par ce genre d'énergie, tu vois? Parce que les choses sont dites dès le début. Et ensuite, tu as aussi l'énergie de l'impératrice, ce qui représente le fait que l'univers met sur ton chemin la prospérité, l'abondance. Et cette prospérité ou cette fertilité, cette énergie fertile ici, vient sous forme de... Je vais juste couvrir ça, parce que je ne sais pas si ça se montre comme ça. Ça vient sous forme de stabilité. Ça vient sous forme aussi de croissance. Ça vient sous forme d'expansion. Et l'impératrice, ce qui est assez drôle, c'est que l'impératrice est présente avec le 7 de bâton. OK? L'impératrice est là avec le 7 de bâton. Sauf que le 7 de bâton est présent avec l'image du 8 de... présent avec l'image du 7 de pentacle. Si vous regardez bien, un homme qui attend et qui regarde en fait ses bâtons germer, revenir à la vie. La première chose qui me vient en tête ici, c'est le fait d'être patient. Le fait de ne pas précipiter les choses. Okay? C'est vraiment cette notion de toute richesse prend son temps
avant que ça se développe. Il n'y a pas de moyen facile pour arriver à quelque chose. Parce que on dirait que l'univers t'envoie un message que 2026 sera l'une de tes meilleures années et que 2026 va permettre la réalisation de beaucoup de choses pour toi, surtout beaucoup de choses que tu as commencé dans les années précédentes. 2026 représente aussi une période où tu développes des choses, où tu travailles sur des investissements ou des projets à long terme, où tu donnes naissance à quelque chose qui va prendre racine et qui va être fertile sur le long terme. C'est peut-être une année où tu vas avoir une nouvelle réputation, où ton image sociale change, où ta façon de t'identifier aussi change. Mais ton set de bâtons veut dire tout simplement que il faut aussi que tu aies le courage d'être patient et de ne pas vouloir obtenir des résultats à une certaine vitesse. Ça veut dire que quand tu commences quelque chose, tu as tendance à vouloir que cette chose t'amène des résultats, mais laisse les choses se faire dans son temps. Pour certains, je vois le fait aussi d'être enceinte, d'avoir un bébé ou d'avoir un rôle très maternel où tu protèges un enfant ou tu es présent pour un enfant ici. Mais on dirait que c'est important pour toi de ne pas chercher à abandonner quelque chose dès que ça devient trop dur. De vraiment apprendre à affronter en fait les défis qui peuvent se présenter, d'avoir le courage d'être patient, de savoir aussi que certaines choses sur le moment quand tu le fais, ça ne paraît pas importante, mais au fur et à mesure que tu évolues, au fur et à mesure que tu laisses cette chose prendre vie, tu verras que en fait, il y a des choses qui se passent. C'est comme si tu avais planté des bâtons, mais tu te rends pas compte en fait que ces bâtons peuvent euh, revenir à la vie parce que tu ne vois pas ce qu'il y a en bas de la racine. Mais à l'intérieur de la racine, ces bâtons que tu as plantés sont en train de germer, tu vois. Donc, il y a quelque chose qui va pas être apparent, très visible pour toi sur la surface, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre forme à l'intérieur, au fond de toi. Donc, l'impératrice, c'est vraiment le fait aussi de savoir que ça va être une année très fertile. L'univers met à ta disposition à la fois des opportunités, plusieurs bénédictions qui vont apparaître à des moments où tu attends le moins, où ça viendra pour te récompenser par rapport au fait que tu as su endurer certains défis et que tu as su être résilient et que tu as su attendre ton moment pour que les choses se fassent. On va terminer ici avec ces oracles. Donc, l'oracle ici te présente au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc, quelque chose se passe sur le plan invisible, le plan de l'esprit. J'ai vraiment l'impression à la fois que c'est important de s'écouter, de vraiment s'écouter. Tu vois, on a ici suivre votre propre rythme. C'est important de s'écouter, de suivre votre propre rythme, de savoir en tout cas que tout arrive au moment où ça doit arriver. Et peut-être que 2026 est le moment pour que certaines choses arrivent pour toi et tu vas enfin pouvoir en profiter. Mais je vois en tout cas que ce que l'univers met sur ton chemin ici, c'est une relation, c'est une proposition, une opportunité, quelque chose qui peut arriver dans le mois de mai 2026. C'est aussi quelque chose qui peut te libérer d'un sentiment de frustration. C'est quelque chose qui peut t'amener aussi à partir en voyage ou à bouger d'un endroit vers un autre. C'est quelque chose qui peut venir aussi sous forme de conseils, de conversations, mais le succès dans l'amour est quelque chose qui est assuré par rapport à ce que l'univers met sur ton chemin. Ok? Prends soin de toi. J'espère que cette lecture t'a aidé. On se dit à tout bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao! Hello, groupe numéro 2. Donc, voici ce que l'univers met sur ton chemin.
en 2026. Donc, la première chose que je vois à travers votre choix de pierre, quatre roses, magnifique comme pierre, le message ici, c'est trouver un moyen pour pardonner. OK. Trouver un chemin pour pardonner. Trouver le chemin pour pardonner ou un chemin pour pardonner. Et ce que je trouve magnifique dans cette carte ici, c'est le fait que l'univers met sur ton chemin la possibilité de ne pas rester rancunier. Je vais tirer d'autres cartes, bien sûr, pour en savoir davantage, mais on dirait que il y a un message profond de pardon, un message de guérison, de lâcher prise, un message où il y a eu résolution de conflits, donc la paix existe parce que quand on trouve le chemin de pardon, le pardon n'a rien à voir avec uniquement les autres. Le pardon peut être aussi soi-même, le fait de se libérer de plusieurs fardeaux émotionnels. Peut-être que inconsciemment, pendant longtemps, vous avez porté énergétiquement ou émotionnellement quelques colères, quelques sentiments de culpabilité ou quelques tendances à vouloir juger, vous voyez, de vous juger, de vous critiquer, vous voyez, pas nécessairement en rapport avec les autres. Mais j'en saurai davantage avec les autres cartes. On va juste savoir ici, en première, qu'est-ce que l'univers met sur ton chemin ici, en 2026. Donc, première chose, on a la femme, donc Yin, qui ressort pour vous. Et Yin, c'est curieux, c'est très curieux parce que elle a quelque chose par rapport à son troisième œil, le fait de voir, de ressentir. Yin correspond à l'énergie féminine, vous voyez? L'énergie féminine, mais c'est aussi l'énergie de la femme. Donc, il s'agit ici d'une femme, c'est sûr et certain. Il y a une femme où vous devenez cette femme qui maîtrise beaucoup de choses. Vous devenez cette femme calme, sereine. Il y a cette tranquillité que je ressens dans cette image, comme si vous étiez tranquille, comme si vous étiez paisible, comme si plus rien vous pouvait vous troubler en fait, comme si vous êtes totalement détaché de toute forme de blocage émotionnel. Il y a cette énergie de ok, c'est bon. Il n'y a rien qui me dérange, il n'y a rien qui me déstabilise, il n'y a rien qui me bloque, il n'y a rien qui m'empêche d'avancer. Vous voyez, comme si vous pouvez être vous-même à tout moment, à chaque instant, et qu'il n'y a rien qui vous trouble en fait. Mais c'est chouette ici parce que cette énergie est vraiment une énergie à la fois nourrissante, à la fois douce, et à la fois aussi, ça peut être aussi l'opposé de l'énergie que vous avez eue tout au long de l'année précédente. Peut-être que l'année précédente, vous étiez hyper actif, vous étiez un peu partout dans tous les sens. Vous voyez, il a fallu que cette année, vous soyez plutôt dans l'introspection. Donc, on a ici l'art. Donc, je vais juste couvrir. Ce sont des symboles du corps féminin qui ressort encore. On a l'art qui ressort ici et on a Vénus en étant le signe de sa forme. Il y a une forme du corps qui ressort dans cette carte ici. Et on a Vénus qui ressort par rapport à cette énergie. Donc, encore une fois, et on a Saturne. Donc, Saturne représente construction, l'apprentissage, les choses qu'on met en place. Ça représente l'ordre, ça représente à la fois quelque chose qu'on est amené à apprendre, à bâtir, à construire quelque chose qu'on est amené en tout cas à résoudre, quelque chose qu'on est amené en tout cas à mettre en pratique. C'est comme si tout au long de l'année, vous avez appris davantage d'informations sur l'énergie féminine et que en 2026, l'univers vous donne la possibilité d'accepter votre côté obscur, votre côté sensible, votre côté un peu calme. On dirait qu'il y a des choses que vous avez appris l'année précédente et cette année, vous aurez la possibilité de le mettre en forme dans la matière.
Je ressens le fait, avec cette carte, de nourrir le côté intuitif, de nourrir le côté sensible, le côté créatif. Et l'art représente le fait d'avoir cette capacité naturelle pour embellir les choses. L'univers renforce votre capacité à vouloir embellir les choses. Ça veut dire que naturellement, en 2026, vous allez avoir l'œil pour reconnaître quelque chose de belle, quelque chose de beau. Peut-être même que naturellement, vous allez avoir du goût, voyez, du style. Vous voyez les choses que d'autres personnes ne voient pas. Vous pouvez éventuellement reconnaître des choses que d'autres personnes auraient du mal à reconnaître. Vous pourrez dire, ah, cette canapé, je le vois bien avec, je vois bien cette canapé avec cette couleur, ce genre de tissu. Vous pourrez aussi mettre à être une sorte de décoratrice ou décorateur ou être plutôt tourné vers l'architecture, la meilleure façon de le mettre en valeur. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a tous ces genres d'énergie qui ressortent, comme si l'univers ici voulait que vous exploitiez cette partie de vous, cette partie qui a été inexplorée pendant très très longtemps. Donc je vois en tout cas que l'univers vous permet de... Comme si l'univers voulait que vous puissiez extérioriser cette capacité. Vous voyez, c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui est en vous, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à mettre en forme ou quelque chose que vous allez réussir à mettre en place dans votre vie. Donc, si vous aimez les arts, la peinture, le chant, la danse, tout ce qui représente l'artistique, c'est quelque chose que l'univers vous donne accès à en 2026 et ça peut devenir votre métier. Vous pouvez être une sorte de grand peintre ou un artiste musicien ou une grande actrice de cinéma ou un acteur de film. Vous voyez, vous pouvez être peut-être une chanteuse ou un chanteur extrêmement reconnu. Vous pouvez aussi faire YouTube ou faire tout ce qui touche le domaine de divertissement ou même écrire un livre. Il y a quelque chose sur l'aspect artistique que je veux voir recevoir tellement de reconnaissance. OK? Et j'ai le sentiment en tout cas que plus rien vous limite, mais Saturne est là juste pour vous aider à construire les bases. Ça veut dire que ce n'est pas un succès qui vient et qui s'en va directement, c'est un succès qui vient lentement, qui est mérité. Et qui est à la fois durable. Il y a cette profondeur. Parce que quand je vois Yin, la reconstruction, ça veut dire que vous n'êtes pas devenu comme ça de jour au lendemain, vous êtes devenu comme ça avec le temps. Et les gens vous ont vu évoluer. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a un projet, ça fait peut-être 5 ans que vous travaillez sur ce projet-là et vous avez dû être confronté peut-être à des refus, de rejets ou de retards ou des choses qui vous ont amené à être hyper sensible et vulnérable avec votre projet. Et les gens vous ont vu traverser de haut et de bas et un jour, tac, ce projet a eu un succès. Et les spectateurs qui sont autour de vous ont l'impression que vous avez bâti, vous avez mérité parce qu'ils vous ont vu commencer de rien pour en être la personne que vous êtes actuellement. Donc, l'univers ici met en place pour vous en 2026 la possibilité de voir votre propre construction, voyez, de voir exactement tout ce qu'il a fallu pour être la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Voyez, vous n'êtes pas juste arrivé à être cette personne sincèrement de jour au lendemain. Ça vous a pris du temps pour être cette personne. Et regarde, c'est tellement beau à voir parce que vous avez tellement de reconnaissance. Et toutes ces reconnaissances ici viennent pour contribuer à votre bonheur. Ça vient pour vous assister dans l'évolution de beaucoup de choses dans votre vie. Ce que j'entends, c'est incroyable, ce que j'entends ici, c'est que vous avez bien fait de ne jamais arrêter ou cesser d'y croire. Et maintenant, je comprends, trouver le chemin pour pardonner veut dire tout simplement que des fois, inconsciemment, on peut être dur avec nous-mêmes. Parce qu'on attend le meilleur de nous-mêmes. Vous voyez, on peut des fois être là en disant, oui, mais j'attends à faire quelque chose comme ça. Pourquoi moi, j'arrive pas à le faire comme ça? Vous voyez?
Et il ne faut pas être aussi dur avec vous-même. Vous étiez en phase de croissance, d'apprentissage. Ok, il a fallu du temps pour en être la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Donc, ne soyez pas aussi dur avec vous-même. Sache que chaque étape était nécessaire pour en être la personne que vous êtes. Et ce n'est pas rien d'avoir traversé ces étapes. Mais je vous vois en tout cas être bon dans tout ce qui est, tout ce qui est orienté vers métier de la construction, par exemple, ou encadrement de projet, ou peut-être même que vous allez enfin mettre à disposition, mettre en place toutes les nécessaires pour suivre le rêve que vous avez toujours eu depuis l'enfance. Ok, il y a quelque chose qui est à votre disposition. C'est ce que j'arrête pas d'entendre ça. Quelque chose est maintenant à votre disposition. C'est à vous de choisir. C'est à vous de prendre ce qui est et d'en faire quelque chose. La raison pourquoi l'empereur est là, l'empereur ici est juste cette confirmation par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que l'empereur parle d'autorité, ça parle du pouvoir. Je pense que vous avez ici du pouvoir. Parce que en regardant cette carte, je vous vois avoir du pouvoir. Et vous savez que ce pouvoir que vous avez actuellement est quelque chose que vous avez mérité, quelque chose que vous avez travaillé très dur pour avoir. Parce que je vous vois avoir plus d'assurance. On dirait que vous êtes sûr de vous. Voyez? Le cavalier de denier montre le fait de progresser et d'avoir une certaine rigueur dans votre avancement. Vous voyez, d'avoir une certaine confiance en soi. Je vous vois en tout cas avoir confiance en vous. Je vous vois aller jusqu'à obtenir des résultats fermes et solides de quelque chose que vous avez mis tout votre temps à vouloir créer ou bâtir. C'est que c'est vraiment une reconnaissance que je vois ici. Ces deux cartes parlent de reconnaissance. On vous reconnaît. Vous voyez, vous avez ici une réelle reconnaissance. Et c'est une reconnaissance que vous avez pris le temps d'avoir. Il a fallu être patient. Il a fallu aussi être focus. Il a fallu aussi être discipliné. Ce n'est pas juste une reconnaissance qui est venue juste comme ça. Je tiens à le redire encore parce que certaines personnes peuvent des fois croire que quelque chose vous est tombé dessus ou que vous avez une chance ou que vous avez... Parce que quand je vois le 7 de Pentacle avec le 7 d'épée, avec l'image ou l'arrière-plan du 7 d'épée, certaines personnes peuvent vous accuser des fois de vol. Parce que le 7 de Pentacle ici, c'est le fait de voler quelque chose. Vous voyez? Et le 7 de Pentacle représente le fait de mériter quelque chose parce que vous avez su être stratégique. Mais il y a des personnes ici qui voudront souvent vous dire, mais ouais, groupe numéro 2, de toute manière, les choses arrivent vers eux facilement. Ils n'ont pas à se plaindre. Vous voyez? Ils n'ont pas à se plaindre. Ou certaines personnes peuvent avoir l'impression que vous essayez d'être une personne que vous n'êtes pas, ou vous essayez de simuler une personnalité ou un caractère que vous n'êtes pas. Certaines personnes peuvent des fois exagérer sur votre authenticité en disant, mais en fait, groupe numéro 2 est stratégique. Groupe numéro 2 fait semblant. Vous voyez, il y a une énergie comme ça qui ressort. Mais vous, vous avez mérité tout ça. L'univers met à votre disposition de fait non seulement d'avoir su transformer lentement à l'intérieur de vous, mais de montrer en tout cas que vous méritez tout ça à l'extérieur. Mais je pense qu'il peut y avoir des jugements venant de l'extérieur. Et je pense que ce que l'univers essaye de vous rappeler, parce qu'il y a deux cavaliers de Pentacle ici, c'est de ne pas s'inquiéter ou de ne pas laisser le bruit extérieur prendre, résonner trop à l'intérieur de vous. Ça reste des bruits extérieurs. Mais je ressens vraiment plein de reconnaissance sur le plan matériel. Il y a beaucoup de choses qui ressortent au niveau de la partie matérielle. Parce qu'on n'est que confronté à des pentacles et des arcanes majeurs. Ce n'est pas n'importe quoi d'avoir autant de pentacles, autant d'arcanes majeurs. C'est comme si en 2026, les choses allaient prendre place, les choses allaient se mettre en place, les choses allaient fonctionner comme ça aurait toujours pu fonctionner. Je pense que aussi que vous avez subi aussi des retards ou même beaucoup trop de retard dans votre évolution. Mais
ce que je vois ici, c'est vraiment chouette parce que l'univers met ici sur votre chemin votre véritable vocation, votre véritable but. L'univers ici met en place pour vous le fait de ne pas laisser qui que ce soit vous détourner l'attention. Ça veut dire que vous suivez votre mission. Vous faites ce dont vous êtes né pour faire. Vous ne laissez personne dicter pour vous la voie. Vous êtes quelqu'un qui a toujours su vous écouter, suivre votre voix intérieure et vous le faites. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie de je sais qui je suis, j'ai confiance en qui je suis, je sais ce qu'il faut que je fasse pour avancer et j'en ferai tout ce qu'il faut pour avancer, je m'écouterai. Vous voyez, l'univers avec cette carte du jugement et l'Hiérophante, et je pense même que cette carte de jugement et l'Hiérophante sont plus en communication parce que c'est pas évident pour beaucoup de personnes de comprendre ce qui vous arrive. Ce que je reçois comme message. C'est pas évident. Certaines personnes ont du mal à comprendre ce qui vous arrive parce que ils n'arrivent pas à croire que c'est possible de se transformer du jour au lendemain. Ils n'arrivent pas à croire qu'une personne peut passer du bleu à rouge. Ils n'arrivent pas aussi à croire qu'une personne peut être autant guidée. Voyez, ils arrivent. C'est comme si ils ont du mal à croire. Ils ont du mal à vous croire parce que c'est arrivé pour eux, d'après eux, c'est arrivé tellement vite. C'est arrivé tellement vite. Il y a eu tellement une profonde renaissance. Et votre façon de vous écouter, c'est pas quelque chose qu'on apprend les gens à faire, en fait. Et vous êtes peut-être le symbole de cette énergie. Je ressens en tout cas que l'univers met sur votre chemin un guide. Un guide. Et c'est pas juste un guide qui existe dans la matière. C'est un guide intérieur. Cette guide intérieur vous enseigne des choses. Et l'univers aussi met sur votre chemin un homme qui sera important dans votre vie. Cet homme va tout naturellement vous orienter vers la bonne direction. Tu n'auras pas à t'en soucier de quoi que ce soit. Tu auras l'impression que cet homme a été amené dans ta vie dans une période tournante, dans une période majeure, dans une période importante. Et tu auras l'impression que cette personne a la capacité de voir loin et de t'apporter des informations nécessaires. Et ce que je peux te dire et ce que je suis sûre et certain, c'est que ne laisse personne te désorienter de ce que tu sais que tu dois faire. Ça veut dire que souvent, tu as la réponse même avant que tu te poses des questions, même avant que tu te dis ouais, est-ce que je dois faire ça? Tu as souvent la bonne réponse. Tu as souvent la bonne réponse. Et laisse-toi la possibilité de laisser mûrir des choses. Parce que tout ce que tu as fait, ça viendra à un point où tu n'auras même pas besoin d'aller à la poursuite de ça. Tu recevras des choses en abondance. Donc, l'univers met sur ton chemin les moyens nécessaires. C'est l'une des choses que je peux te dire ici, c'est que tu as tous les moyens nécessaires. Tu peux pas dire, oui, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Tu auras les moyens nécessaires. Et les moyens nécessaires que tu auras ici, ce sont les moyens qui t'aideront ici à mettre en place tout ce que tu veux pour faire maturer tes projets, pour faire avancer tes projets. Tu mettras en place un système, quelque chose qui te permettra de progresser, peut-être lentement, mais sûrement. C'est un système qui fonctionne, c'est un mode de fonctionnement que d'autres personnes n'ont pas. Et cette énergie yin est tellement forte parce que tu prends ton temps, tu prends vraiment ton temps. Tu n'as pas l'air d'être pressé. Tu vois, tu n'as pas l'air de vouloir tout de suite. Tu as l'air ici de savoir que une fois quand les choses sont faites, tu n'auras pas de soucis à faire plus tard. Le choc du changement. Je pense que beaucoup de personnes seront choquées. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y aura des gens qui arriveront peut-être pas à croire à leurs yeux. J'arrête pas d'entendre des gens dire, mais j'arrive pas à croire que groupe numéro 2 a telle vie. Et pourquoi ils n'arrivent pas à croire? Parce que, oui, parce qu'ils 7 et 7. Ils n'arrivent pas à croire parce que, en fait, ils ont eu un jugement figé sur toi.
Et dans leur jugement, dans leurs idées de jugement, ils avaient l'impression que tu n'arriveras pas à faire certaines choses. Ils n'arrivaient pas à croire, en fait. Ils n'arrivaient pas à voir cette bonne étoile qui te protège. Et c'est bien parce que ça t'a permis d'enlever le mauvais œil. Tu vois, on a les 4 de Pentacle. Parce qu'ils sont là, ils sont en train de célébrer ton accomplissement. Mais on dirait qu'ils n'arrivent pas à croire. Il y a quelque chose par rapport au fait, j'arrive pas à croire que tu as autant de bonnes étoiles. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est même limite malsain parce que même si j'essaye d'expliquer ça de façon très positive pour toi, c'est malsain parce que tu as l'impression que c'est comme si tu leur dis, à la fois que ces personnes te jugent, tu es en train aussi d'avoir une opinion sur eux. Tu n'es pas en train de leur juger, mais tu as quand même des opinions en disant, mais attends, hein, pour qui il se prend en fait de croire que moi, j'aurais pas pu faire ça. Tu vois, pour qui il se prend de croire que moi, j'aurais pas pu avancer. Peut-être même que tu seras amené aussi des fois pendant une conversation à vouloir défendre quelque chose. Peut-être que quelqu'un va te dire, mais j'aurais jamais cru que tu aurais été capable de faire ça. Et naturellement, tu répondras en disant, mais pour qui tu te prends? Ah, trouver un chemin pour pardonner. C'est ça en fait. Parce que je te vois dire, mais pour qui tu te prends que je n'arrivais pas à faire ça? Ah oui, mais je t'ai toujours sous-estimé. Je pensais pas que tu étais capable d'écrire aussi bien. Pour qui tu prends pour croire que je suis pas capable d'écrire aussi bien? Ah, je n'ai jamais cru que tu allais suivre tes rêves. Pour qui tu te prends pour... Tu vois, certaines personnes se permettent de dire certaines choses et peut-être même que tu vas le remettre à leur place parce que ça va leur faire un choc de voir à quel point tu as changé et que tu évolues. Oups, je ferme cette carte. À, à contre-courant. Donc, un contre-courant ici peut des fois représenter des tensions. Ça peut des fois représenter des tensions. Et je pense que ces tensions existent parce que tu as l'impression que certaines personnes, plutôt que de t'applaudir, ont tendance à vouloir dire des choses. Et je te vois en tout cas essayer de... C'est comme si tu essayes de repousser certaines personnes. Et ça peut être difficilement vécu au début, mais je pense pas que c'est le centre de ton tirage. Ce qui compte dans ton tirage ici, c'est que tu as accumulé suffisamment de fortune ou tu as reçu suffisamment euh, de ressources ou que tu avances dans un chemin qui est le tien et que peu importe ce que les gens peuvent dire, tu recrées le monde, ton monde, tel que tu as envie de le vivre. Et ce n'est pas grave si les gens ne comprennent pas en fait. Ce n'est pas à toi de leur expliquer ou de leur aider à comprendre des choses. Ce n'est plus à toi de faire ça. Ok? Donc, trouver le chemin pour pardonner veut dire que tu apprendras à un moment donné à avoir de la compassion en disant, bah écoute, ils comprennent pas, c'est pas grave. Le cœur est ressorti parce que je te vois former des relations très profondes, sincères. Je te vois en tout cas être très amoureux ou amoureuse ou avoir une véritable relation. Je te vois être dans le cœur. Regarde, on a le tonnerre ou l'éclair. Et contrôler ton colère ou tu seras désolé. Donc, il se peut que à force d'entendre ce genre de choses, ça peut des fois te mettre en colère. Tu as une bonne nouvelle qui arrive ou une bonne nouvelle qui est censée être annoncée ce soir. Tu as une bonne nouvelle qui arrive pour toi ce soir, quelque chose qui va se passer pour toi. Le cochon veut dire aussi que tu vas faire peut-être attention par rapport à qui tu aides. Et je ressens la tour comme le fait d'avoir construit quelque chose avec beaucoup d'efforts, mais les gens ne voient pas l'effort, tu vois. Les gens, des fois, peuvent être en admiration d'une belle construction, mais ils ne savent pas le temps qu'il t'a fallu pour avoir cette construction, tu vois. Les gens admirent en disant, oh, waouh, ta maison est magnifique, ton appart est magnifique, ah, ton travail est magnifique, mais ils ne savent pas que c'est quelque chose qui t'a pris des années pour bâtir. Et ils ont l'impression que tu ne devais pas avoir tout ça, ou ils ne comprennent pas pourquoi tu as tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a le valet aussi. Donc, je te vois aussi prendre un temps pour toi, pour guérir. Je ne dis pas que tu as quelque chose encore à guérir, mais on dirait que tu essayes de comprendre ton succès. C'est comme si tu essayes de profiter des choses, parce que pendant longtemps, tu as été dans l'effort et tu es dans la phase de vouloir profiter. C'est comme si tu apprenais
apprenez à fonctionner en tant que quelqu'un de riche ou quelqu'un d'épanoui ou tu vois tu as toujours été en mode tu as toujours été sur la défensive tu as toujours été en mode combat tu as toujours été en mode réflexion logique tu vois tu as toujours été en mode construction qu'est-ce qu'il faut que j'accomplis et là tu dois apprendre à prendre le plaisir. Le mois de août peut être aussi un mois important. Il y a quelque chose qui arrive au mois d'août concernant ta carrière, ton travail, ton évolution. Voilà tout ce que je peux te dire. Merci, courage. Petit conseil, évite d'écouter les gens, ok? Les gens auront toujours quelque chose à dire. Nous sommes des humains. Nous avons tous des opinions. Protège-toi de tout ça. Mette ces bruits à l'écart de ton énergie. Et sache qu'il faut que tu vis ta vie. Il ne faut pas que tu t'empêches de vivre ta vie parce que tu as peur peut-être de fâcher quelqu'un. Fais ce que tu as à faire. Ok? Salut! Merci beaucoup. À bientôt. Hello! Coucou, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. C'est que l'univers met sur ton chemin en 2026. Donc, tu as choisi Quatre roses. Je sais pas pourquoi j'ai... Oula, c'est incroyable. Je me suis trompée par rapport aux pierres. Peut-être que c'est un message pour que tu regardes le groupe 2. Groupe 2, les pierres, j'ai mis la pierre de groupe 2, de groupe 3 à groupe 2 et la pierre de groupe 2 à groupe 3. Sans faire gaffe, j'ai pas fait attention. Donc, peut-être que ça serait intéressant de regarder groupe 2 et aussi d'écouter aussi groupe 3. Je pense que les deux sont liés. De quelle façon, je sais pas. Après, si tu te sens pas amené à écouter les deux tirages, je comprends. T'es pas obligé. Mais on dirait qu'il y a un message pour toi autant dans groupe 2 et dans groupe 3. Ok, donc ici, j'ai pour toi, ouvre ton cœur. D'accord? Ouvrir ton cœur. Ouvrir ton cœur. Donc, le cœur ressort et le cœur a quelque chose à mettre en lumière. Il y a quelque chose que tu dois mettre en lumière par rapport à ton cœur ou par rapport à tes sentiments. Ouvrir ton cœur veut dire ouvrir pour ressentir, pour sentir. Les sentiments, tes sentiments, les sentiments des autres, tes sentiments à toi, ce que tu ressens. Il y a quelque chose par rapport à le fait de s'écouter, d'être attentif par rapport au feeling. Le feeling, c'est que tu ressens. Souvent, le feeling qu'on peut avoir peut apporter des fois des informations extrêmement importantes. Donc, c'est que... On va voir ça pour vous. Pour toi, donc c'est qui l'univers présent dans ton chemin en 2026. Donc, première carte, c'est l'isolement. Donc, ici, on a Saturne. Hein? Donc, Saturne, c'est que l'univers met sur ton chemin en 2026. 2026, c'est que l'univers met sur ton chemin. Donc, on a harmonie. Donc, on a le signe de Vénus. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ralentissement. Donc, 2 Saturne. Ok, donc ouvrir ton cœur. Intéressant. Ouvrir ton cœur. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ton cœur? Parce que ralentissement veut dire prends ton temps. Prends ton temps. C'est comme si le temps s'arrête ou le temps s'arrêtait et que quand je vois l'isolement et harmonie, c'est très positif parce que le temps s'arrête et on dirait que le temps s'arrête pour que tu t'arrives à prendre le temps pour examiner ce que tu ressens. Parce que harmonie veut dire que tu n'es pas en opposition, tu es en équilibre. Tu vois, tu cherches pas de conflit, tu cherches tout simplement à être en équilibre.
tu es en harmonie avec tout ce qu'il y a autour de toi. Et limite, ce que je vois, c'est le fait de fonctionner avec ton propre cycle de temps. Tu vois, on a tous une horloge biologique. Et notre horloge biologique, c'est notre manière d'être au plus profond de nous-mêmes. Et on a pris l'habitude de fonctionner comme tous les autres. Par exemple, ton horloge biologique peut être le fait que tu as faim à 14 heures plutôt qu'à midi, ou tu as sommeil à 20 heures plutôt qu'à 10 heures ou à minuit, ou que tu fonctionnes plus la nuit que le jour, alors qu'il y a tout un mode de fonctionnement global où tout le monde doit être levé à telle heure, aller au travail à telle heure. Mais ton horloge biologique peut être le fait que tu es quelqu'un qui a besoin de s'asseoir pendant 20 minutes seul le matin et de démarrer ta journée à 9 heures plutôt qu'à 7 heures ou plutôt qu'à 8 heures, j'en sais rien. Mais on dirait que tu respectes profondément ton rythme de vie et que tu accordes une réelle importance à cet rythme qui est le tien et que tu autorises en tout cas d'exister. C'est pas un rythme de vie qui est fait pour tout le monde et tu n'essayes pas d'être tout le monde, tu essayes d'être toi déjà. C'est déjà une bonne chose quand on essaye d'être la personne qu'on est réellement, tu vois. Mais harmonie veut dire aussi que tout est équilibré autour de toi. Et on dirait que dans l'isolement, tu prends vraiment le temps de, de profiter de chaque moment, chaque instant. Chaque instant, chaque présent, chaque moment, tu prends le temps de l'observer, d'en profiter. Et je vais comprendre plus tard pourquoi tu as le ralentissement, parce que j'aimerais bien comprendre quel est le lien entre ces deux cartes. J'en sais rien pour l'instant, mais on dirait que l'univers te dit prendre un temps, assis-toi, assis-vous, assis-toi, arrête de courir contre le montre et juste profite de ce qu'il y a autour de toi. Et on dirait que l'univers met sur ton chemin la possibilité de ressentir davantage des choses. Tu vois, de le ressentir avec le cœur. Et je vais voir davantage ce que ça veut dire parce qu'il y a d'autres messages qui sont censés sortir. Qu'est-ce que l'univers met sur le chemin de groupe numéro 3? Groupe numéro 3, qu'est-ce que l'univers met sur leur chemin? Donc la lune est sortie. Et peut-être que la lune nous apporte ici des informations au final. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Parce que j'avais besoin de comprendre cette carte. Ok. Donc, ok, donc première chose, c'est que j'arrête pas d'entendre loup parce que je vois les loups en train de... J'entends loup, les loups, les loups, les loups, les loups, les loups. Il y a quelque chose par rapport à l'énergie de loup ou l'esprit de loup qui ressort. Peut-être aussi que ton esprit animal est un loup. Il y a quelque chose par rapport au fait de voir un loup ou d'avoir un animal de compagnie qui a peut-être l'apparence d'un loup, un loup blanc, un loup-garou, un loup. J'entends un loup, j'arrête pas d'entendre ça. Ok, donc vous avez eu plusieurs cartes, donc on va servir de tout ça. Donc 9 de coupe. Encore une fois, 9 de pentacle, donc 2 9. 3 de bâton, 3 de coupe et 3 9. On a eu 3 9. 3 9. 9 d'épée. Le 9 d'épée ressort avec un arrière-plan du 9 de coupe. Et le 9 de coupe ressort avec un arrière-plan du 9 de... avec pas un arrière-plan, mais ressort avec le personnage du 9 de pentacle. Et le 9 de pentacle ressort avec l'arrière-plan. Donc, c'est comme si chacun a pris un rôle différent.
C'est comme si tous ces personnages n'avaient pas leur rôle exact et qu'ils avaient tous pris un rôle différent. Parce que dans les tarots traditionnels, cette neuf de coupe est debout en train euh, d'observer toute sa richesse. Alors que dans cette carte, on dirait il se lâche, tu vois. Le 9 de Pentacle a une présence de prestige. Il y a cette prestige. Alors qu'ici, le 9 de Pentacle est complètement comme s'il était seul en train de boire, de profiter de sa vie. Alors que le 9 de coupe est dans un état de contentement. Ici, il est sur la défensive. Donc, tu as plusieurs rôles. L'univers met sur ton chemin la possibilité de t'adapter par rapport à tout ce qui peut se passer dans ta vie. Tu as cette capacité d'adaptation que je trouve hallucinant. Sincèrement, je trouve ça hallucinant parce que on dirait que tu peux être tout ce que tu veux. C'est limite délirant. On dirait que tu peux être... il y a cette attitude de caméléon que je ressens ici, le fait d'être cette caméléon, capacité de prendre toute forme de personnage. Personne ne pourra vous prendre de coups comme ça. Vous voyez, ça veut dire que tu sauras comment anticiper les événements si jamais quelque chose allait se déconner, tu sauras exactement comment t'adapter par rapport à ça. Mais ce que l'univers met sur ton chemin en 2026, c'est à la fois la lune. Et la lune ressort avec le 9 de Pentacle. Tu vois? Et je ressens le fait que, en regardant cette carte, je ressens le fait que quelque chose que tu as rêvé, quelque chose que tu as rêvé, quelque chose que tu as reçu à plusieurs reprises sous forme de prémonition, sous forme d'intuition ou sous forme de révélation. Ça peut être une révélation que tu as eue sur cette chaîne YouTube ou une révélation que tu as eue ailleurs. Mais on dirait que tu as su décrypter un message qui était un message qui avait plusieurs sens pour toi et que tu as réussi, oh là là, j'ai du mal à parler même. Tu as réussi à décrypter et à comprendre le profondeur de ce message parce que quand je vois ces deux cartes, c'est la matérialisation réelle de toutes tes projections. Tu vois, tu avais pas mal de projections et on dirait que c'est la matérialisation réelle de tes projections. C'est la matérialisation réelle de quelque chose et on dirait que limite t'arrives pas à croire à tes yeux parce que la lune te plonge dans la profondeur d'une expérience. On dirait que tu es plongé complètement dans une expérience profonde, dans quelque chose où tu as été préparé des années avant et on dirait que tu es dans le vif de la situation et tu la vis, cette situation en temps réel. Il y a quelque chose que je te vois vivre en temps réel. Il y a quelque chose que je te vois vivre en temps réel et c'est tellement beau. Et du coup, je comprends mieux ton isolement parce que dans cette carte ici, je te vois te retirer. Et je te vois pas forcément te retirer dans le sens où tu prends la fuite. On dirait que tu te retires de certaines personnes, de certains environnements. Tu te retires, tu t'isoles pendant un temps. Tu te retires parce que peut-être que tu cherches ici ou tu tentes ici à comprendre un sentiment ou peut-être aussi que tu t'isoles parce que tu tentes aussi à sélectionner qui tu peux laisser entrer dans ton espace. Tu vois? La lune me dit qu'il y a eu aussi une trahison. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu une trahison. Et peut-être que le 9 d'épée, c'est vraiment le fait que cette trahison, c'est quelque chose qui t'a amené à questionner la manière dont tu laisses entrer les gens dans ta vie, tu vois.
On dirait que cette trahison, je ne la vois pas en 2026, mais je la vois comme quelque chose qui s'est déjà déroulé, quelque chose qui s'est déjà passé. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas pour cette information. Peut-être que cette information était pour quelqu'un précisément, mais je te vois en tout cas penser à quelque chose ou avoir projeté tellement d'attentes par rapport à quelque chose et tu le vis en temps réel. Et je te vois aussi te rendre compte finalement que certains rapports ou certaines relations ne peuvent plus contribuer à ton épanouissement intérieur. C'est comme si tu cherchais ici ou que l'univers allait te permettre de comprendre la valeur des choses ou la valeur de soi. Et limite, le message que je reçois, c'est le fait d'arrêter de faire des choses que tu veux pas faire, en fait. C'est comme si tu cessais de faire certaines choses que tu faisais par obligation, mais tu le faisais pas parce que tu avais envie de le faire, tu le faisais parce que tu n'avais pas d'autre choix. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, s'il y a quelque chose que tu fais à présent et que tu dis, oh là là, je le fais, je me tourne vers ça, mais j'ai pas d'autre choix à part de faire ça, tu vas te rendre compte finalement, en 2026, que tu n'as plus besoin de faire ça. Et ça va te faire un bien de fou. Un bien de fou, mais au début, ça sera difficile pour toi de réaliser que enfin tu as la possibilité de ne plus faire ça. Donc, si tu as un travail qui te crée des soucis, ou tu as des rapports malsains avec certaines personnes et que tu es obligé d'être dans des environnements ou dans des situations ou peut-être même que tu as quelqu'un dans ta vie qui te crée de problèmes, tu vois. Et en 2026, l'univers te donne la possibilité d'être complètement écarté de cette personne ou de ne plus avoir à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. En tout cas, tu as une bonne intuition ici. Tu as une super bonne intuition. Tu as une super bonne intuition. Je pense que si tu rêves en 2026, prendre note de tes rêves. Tes rêves ne sont pas juste là pour être ignorés. Il ne faut pas ignorer tes rêves. Et dis-toi une chose, tu ne peux pas essayer de faire revivre quelque chose que tu as déjà tenté à plusieurs reprises de réparer. Si cette chose ne contribue pas à ton bien-être, à ta tranquillité, au fait d'être bien au plus profond de toi, mets-toi à l'écart de cette chose. Peut-être aussi que tu apprends aussi à comprendre que l'amour n'est pas conditionnel, l'amour est inconditionnel. C'est pas que quand tu fais quelque chose pour quelqu'un que cette personne doit t'aimer. Donc, je te vois mettre des limites aussi avec certaines personnes. Peut-être même que l'univers te donnerait le courage de bloquer quelqu'un de façon définitive ou de ne plus être émotionnellement dépendant de cette personne. Mais l'univers met sur ton chemin le fait d'identifier les risques, de mettre en place des actions nécessaires et efficaces pour ne pas être affecté par tous ces risques, mais aussi les ressources nécessaires pour trier et de faire quelque chose qui est plus adapté à toi, en fait. Tu as aussi le roi de bâton, et ton roi de bâton ressort avec le 3 de bâton. J'adore cette carte parce que le personnage de cette roi de bâton, c'est plutôt le 3 de coupe, en fait. Il y a 3 femmes, sauf que ces 3 femmes sont dans cette carte comme le 3 de bâton. Et je ressens le fait, en regardant cette carte, avec le roi de bâton qui te fixe dessus, limite, c'est vraiment un rappel que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu as si tu as des bonnes actions et si tu es à la fois ambitieux ou ambitieuse, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un peu d'audace. Et l'univers met sur ton chemin cette audace, cette capacité de réussir dans la joie. Voyez? Et ça met en place aussi des retrouvailles, parce que le 3 de bâton, c'est le fait de retrouver les personnes qui font véritablement partie de ton famille d'âme, de ta communauté, de retrouver ta communauté, d'être à l'horizon, de partir à l'horizon, de partir loin. Parce que je ressens le fait que certains d'entre vous partent très loin aussi. Il y a quelque chose par rapport au fait de
de partir loin, peut-être même de partir de ton cadre de vie actuel, de partir de ton lieu de naissance. Je te vois partir loin. Je ne sais pas où est-ce que tu dois y aller, mais tu feras des amis. Et je ressens amitié. Tu vois, je ressens vraiment amitié. Je ressens le fait d'être dans un environnement plutôt chaleureux, vous voyez. Je ressens le fait d'être entouré, d'avoir de bons entourages. Je ressens aussi le fait d'être proche de certaines personnes. J'ai le sentiment en tout cas que tu es amené ici à... Tu es amené ici à faire grandir des choses dans ta vie. Je sais pas, on dirait que ce que je trouve incroyable, c'est que quand je vois cette roi de bâton, j'ai l'impression que tu auras de l'audace pour faire quelque chose, le courage de faire quelque chose. Et il y a quelque chose par rapport à ton style vestimentaire que je vois changer aussi. Il y a quelque chose par rapport à ton style vestimentaire. Et ces trois femmes, si tu es un homme, tu risques aussi, l'univers met sur ton chemin le fait d'augmenter ton charme. Tu vas être plus charmant ou il y a quelque chose de très attirant au niveau de ta présence. Ton présence, ton présence a quelque chose. On dirait que quand tu es présent quelque part, les gens le sentent. Et si tu es une femme, il y a un homme ici, et je sais pas, j'ai l'impression que tu vas rencontrer cet homme pendant un voyage ou pendant que tu voyages, tes copines vont peut-être te présenter quelqu'un et à partir de là, tout peut démarrer. Mais l'univers met sur ton chemin l'audace, la capacité de faire des choses, de vouloir quelque chose et de honorer le progrès pour l'obtenir, cette chose. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Si tu as suffisamment de motivation intérieure pour le vouloir, tu peux l'avoir. Mais l'univers met sur ton chemin en 2026 le bonheur véritable. Tu vois le pendu et le 3 de coupe, mais dans le personnage de 3 d'épée, le bonheur. Ça veut dire que ça fait peut-être bien longtemps que tu n'as pas été si heureux ou heureuse. Jusqu'à présent, tu as l'impression que être entouré, être proche de ta famille ou être proche des gens était vécu comme quelque chose de dangereux. C'est pourquoi je disais, est-ce que tu n'as pas été trahi auparavant? Donc, il y a cette part et cette part sauvage où tu as l'impression que t'as toujours réussi à faire des choses par tes propres moyens et que tu as besoin de personne. Et tu te rends compte qu'en 2026, même si tu n'as pas besoin des gens, les gens ont besoin tout naturellement de t'aider, ouvrir ton cœur. Tu vois, tu cherches pas forcément à demander aux gens de t'aider, mais les gens voudront tout naturellement te tendre la main. Tu seras entouré, tu seras comblé d'amour en fait. Tu seras comblé d'amour. Et je pense que tu as aussi fait pas mal de travail sur toi. Tu as fait beaucoup de travail sur toi parce que on n'est pas tous comblés comme ça. C'est comme si tu as vécu le plus bas, tu vois, tu as été dans le plus bas d'échelle et là, tu remontes en fait ton échelle. Tu remontes, tu remontes jusqu'au point où je pense que c'est pas naturel pour toi de voir les choses comme ça parce que les choses se sont ralenties, mais de façon saine en fait, de façon paisible où tu arrives à profiter de chaque instant, chaque moment. Et je ressens, c'est incroyable parce que quand je vois ces deux cartes ensemble, le 9 d'épée et le 9 de coupe, je sais pas si t'es pas légèrement angoissée parce que il y a une part de toi qui va en profiter, il y a une part de toi qui a peur de tout perdre. Tu vois, on dit c'est quoi le syndrome d'imposteur où tu dis oh là là, je sais pas, il y a cette partie où j'ai l'impression qu'il y a une part de toi qui craint que tout cela soit juste une illusion et que c'est temporaire. Ce n'est pas temporaire, c'est permanent. T'as pas à t'en faire. L'univers met sur ton chemin l'amour profond, les véritables relations, le bonheur, la sagesse de savoir agir quand il le faut, d'être en harmonie et
beaucoup de croissance. J'avais envie de voir isolement. Qu'est-ce que cette carte révèle pour groupe numéro 3? Qu'est-ce que isolement? Oh, le 5. On a ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée est ressorti avec le camouflage du 5 de coupe et ralentissement avec le 9 de pentacle. 9, 9, 9. Donc, tu as eu 3 éléments de 9. 9 d'épée, 9 de coupe, 9 de pentacle, 9. C'est la fin. Les 9 en numérologie représentent la fin d'un cycle. C'est la fin. Dans cette carte, cette 9 est en train de enlever toutes les barrières. Tu vois, traditionnellement, le 9 de bâton est quelqu'un qui met comme une sorte de clôture pour se protéger. Donc ici, dans cette carte, c'est comme si le 9 de pentacle est sorti pour te dire, tu n'as plus à t'en faire en fait. Il n'y a plus de danger devant toi. Tu n'as plus à te soucier de quoi que ce soit. Personne ne pourra te trahir. Personne ne pourra te voler ce que tu as mérité, ce qui te revient de droit. Tu n'as plus à t'en faire par rapport à ça. Ok? Tu as juste à profiter. Donc, en regardant en regardant ici isolement et le 5 d'épée ici, j'ai comme l'impression que c'est vraiment un rappel de s'écarter de toute forme de drame, de ne pas insister dans des situations dramatiques, de s'éloigner de toute forme de situation où il faut que tu te sens armé en fait. T'as pas besoin de te sentir armé, tu vois. C'est comme si, tu vois, quand on a déjà été marqué par une trahison ou une situation négative, on a tendance à se préparer mentalement avant que quelque chose arrive. T'as pas à te préparer de quoi que ce soit. Si tu évites ce genre de situations ne seront pas attirées vers toi. Et le ralentissement ici avec le 9 de pentacle, prends le temps de profiter de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et je ressens aussi un messager. Avec le temps, tu comprendras en fait certaines choses dans ta vie. Donc, qu'est-ce que les oracles ici révèlent pour toi? Après la tempête, c'est exactement ce que je sentais pour toi. Après la tempête. Après la tempête, c'est incroyable. Je pense qu'il y a eu une tempête. Maintenant, tu es en 2026 dans la phase après la tempête. Et tu as ici inspiration et mettez-le en pratique. Tu as appris des choses à travers cette expérience. Maintenant, mettez-le en pratique, mais sans... Et l'inspiration que je vois ici, c'est le fait d'accéder à plusieurs champs de possibilités, que c'est le moment pour toi de faire ton premier pas et de ne pas s'attarder dans les choses qui ne servent strictement à rien. Après la tempête. Donc, des grandes inspirations ici, des très grandes inspirations ici ressortent et mettez en pratique. Donc, si tu as des choses à faire, fais-le. Fais-le. Donc, première carte ici, j'ai fleur qui ressort, donc bonheur. Ça, c'est sûr et certain. J'ai le mois de mai, donc tu peux aussi, c'est peut-être quelque chose qui arrive en mai ou quelque chose qui a déjà commencé. Donc, j'ai gain financier. Et cet gain financier vient de quelque chose que tu as fait dans le passé. Ok? J'ai aussi le drapeau rouge qui te dit tout simplement ne jamais tenter de te rabaisser. Ok? Ou de diminuer ton standard. Ça veut dire que ne cherchez pas à te disputer avec quelqu'un qui en veut pas la peine, qui n'arrive même pas au même niveau que toi. Ok? Tu as aussi la situation. La situation a besoin d'une certaine gestion équilibrée. Ça veut dire que si tu es confronté à quelque chose avec quelqu'un, cette personne peut être une personne avec qui tu auras une conversation profonde avec. Prends le temps d'avoir une discussion avec cette personne sans se mettre en colère ou être en tension. Je vois ici le mois d'avril, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui démarre pour toi au mois d'avril, quelque chose que tu mettras en pratique. Tu te sentiras hyper inspiré au mois d'avril. Et le fromage qui ressort ici veut dire que quelqu'un ici essaye de te séparer de quelqu'un qui est cher à toi. N'écoutez pas cette personne si tu sens pas le besoin de l'écouter. En fait, dans chaque situation, tu as toujours le choix. Ok? Voilà tout ce que je vois. Merci beaucoup. Prenez soin de vous
et à bientôt. Ciao.